Donc, les deux exemples suivants vont nous montrer comment on fait pour résoudre une inéquation quadratique. Donc, si on regarde ici l'inéquation qu'on nous présente, x au carré plus 2x moins 8 plus petit que 0. Donc, en d'autres mots, on nous demande quand est-ce que la fonction ici, cette parabole-là, quand est-ce qu'elle est plus petite que 0, donc quand est-ce qu'elle est négative. On a déjà parlé du signe de la fonction, donc on sait que lorsqu'on cherche le signe de la fonction, nous avons besoin de ses racines. C'est à ce moment-là, aux racines, aux abscisses à l'origine, que la fonction va changer de signe. Donc, puisqu'on sait déjà comment trouver les racines, on va commencer par trouver nos racines. Donc, si on trouve les racines, c'est x au carré plus 2x moins 8 est égal à 0. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on cherche les racines ou les abscisses à l'origine, c'est lorsque le y est égal à 0. À ce moment-là, on se pose la question, est-ce que ça se factorise? Donc, deux chiffres multipliés ensemble qui fait moins 8, additionnés qui fait plus 2. Donc, c'est là qu'on fait notre somme produit. Donc, la somme, il faut que ça soit 2 et le produit, il faut que ça soit moins 8. Donc, les deux chiffres vont être 4 et moins 2. Puisqu'on n'a pas de coefficient devant le x au carré, on peut aller directement à la réponse. Donc, ce sera x plus 4 fois x moins 2 qui est égal à 0. À ce moment-là, ça nous donne nos racines tout de suite. X est égal à moins 4, puis x est égal à plus 2. Une fois qu'on a trouvé nos racines, on place nos racines sur l'axe des x et on les place en ordre de croissant. Donc, le moins 4 est ici. Et ensuite, on a le plus 2 qui est juste là. Donc ici, ça, moins 4 et plus 2, c'est les valeurs de x quand ça fait égal à 0. Mais il ne faut pas oublier que nous autres, on cherche seulement quand est-ce que c'est plus petit que 0 et non plus petit ou égal. À ce moment-là, on peut placer des points blancs à nos racines pour dire qu'on ne peut pas les inclure dans notre solution. On remarque qu'on a trois intervalles. Il faut vérifier chacune des intervalles pour savoir si ma fonction est positive ou négative. Donc, la technique, c'est qu'on prend une valeur dans chacune des intervalles et on évalue la fonction. Prenons par exemple ici une valeur qui est plus petite que moins 4, donc on peut essayer x qui est égal à moins 5. Si je prends le x qui est moins 5 et je le remplace dans mon expression ici qui représente ma parabole, donc le x au carré plus 2x moins 8, ça va me donner moins 5 au carré plus 2 fois moins 5 moins 8. Moins 5 au carré, ça fait 25. 2 fois moins 5, ça fait moins 10 avec le moins 8. 25 moins 10 moins 8, on finit par avoir une valeur de plus 7. Si on prenait x égale à moins 6, moins 7, moins 8, moins 9 et n'importe quelle valeur qui est plus petite que moins 4, on obtiendrait toujours une valeur de y ici qui est positive. Donc on peut dire que dans l'intervalle ici, de moins l'infini jusqu'à moins 4, ma fonction elle est toujours positive. Et on fait la même chose avec le prochain intervalle. Donc, je prends une valeur entre le moins 4 et le plus 2. Donc, on peut prendre 0. C'est probablement la plus facile. Si x est égal à 0, on remplace le x par 0, le x par 0, puis moins 8. Donc, on arrive avec 0, plus 0, moins 8. Et on finit avec une valeur de moins 8. Si on avait pris moins 1, moins 2 ou moins 3, ou plus 1, puis on avait remplacé dans la même expression, on aurait obtenu une réponse qui est négative. Donc, ma fonction dans cet intervalle-là est négative. Qu'est-ce qu'on pense qui va se passer dans le prochain intervalle? Bon, on peut supposer que ça va être positif, et on va aller le vérifier. Donc, si on prend x qui est égal à 3, donc ça fait 3 au carré qui fait 9, plus 2 fois 3 qui fait 6, moins 8. 9 plus 6, ça fait 15. 15 moins 8, ça fait plus 7. Donc, encore une fois, c'est positif. Nous autres, on cherche quand est-ce que ma fonction est plus petite que 0, c'est-à-dire négative. Elle est négative dans cet intervalle ici. Puis, il ne faut pas oublier qu'on avait déjà exclu les racines. Donc, ma réponse finale va s'écrire comme moins 4 et plus 2. Donc, les valeurs de x sont égales à n'importe quelle valeur qui se trouve entre moins 4 et plus 2 exclus.
Si on va voir l'autre exemple, moins x au carré plus 4x moins 2 est plus grand ou égal à 0. Donc, on commence par trouver nos racines. Donc, on va avoir moins x au carré plus 4x moins 2 qui est égal à 0. On sait qu'on peut tout multiplier ça par moins 1 pour changer nos signes. Et ensuite, on essaie de voir si ça se factorise. Donc, deux chiffres multipliés ensemble qui fait 2, additionné qui fait moins 4. Il n'y en a pas. Donc, on va aller chercher notre formule quadratique. X qui est égal à moins b plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Et on prend nos coefficients a, b et c et on remplace. Donc, moins b, donc moins le moins 4, plus ou moins b au carré, donc c'est moins 4 au carré, moins 4 fois a, le a c'est 1, et le c est plus 2. Le tout divisé par 2a, puis le a étant 1, on obtient cette formule. Et à ce moment-là, on fait nos calculs. Donc, x va être égal à moins 4, plus ou moins la racine carrée. 4 au carré, ça fait 16. Moins 4 fois 1 fois 2, ça fait moins 8. Sur 2. Donc, x est égal à moins 4, plus ou moins la racine de 8, sur 2. La racine de 8, c'est 4 fois 2. Donc, ça va se simplifier à 2 racines de 2. Divisé par 2. Le 4 et le 2 avec le 2, ça simplifie tout. Donc, on obtient des racines qui sont moins 2, plus ou moins la racine de 2. Donc, maintenant, il fallait placer ces valeurs sur la droite numérique. Mais là, il faudrait peut-être évaluer qu'est-ce que cette expression-là vaut. Donc, si on l'évalue, on trouve à peu près 0,6 et 3,4. Donc, 2 plus racine de 2, 3,4. 2 moins racine de 2, ça fait 0,6. À ce moment-là, si on place sur la droite numérique, on sait que le 2 moins racine de 2 est à peu près ici. Et ensuite de ça, on peut aller placer le 2 plus racine de 2 à peu près là, qui vaut à peu près 3,4. On prend des valeurs dans chacun des intervalles pour pouvoir évaluer la fonction, savoir si elle est positive ou négative. Donc, si ça c'est 0,6 et ça c'est 3,4, on sait que le 0 se trouve ici, donc on peut prendre x qui est égal à 0, puis on peut aller ensuite le remplacer dans l'équation qui est ici. Donc le x par 0, on finit par avoir un moins 2. Donc, ça va faire 0, moins 2, donc c'est négatif, moins 2. Cet intervalle-là est négatif. Si cet intervalle-là est négatif, la prochaine sera positive et ensuite elle sera négative puisqu'on a une parabole. Maintenant, on est à la recherche de la fonction lorsqu'elle est plus grande que 0. Donc, c'est-à-dire lorsqu'elle est positive et lorsqu'elle est égale à 0 également. Donc, on va accepter nos racines puisqu'on veut l'égal à 0. Puis on veut savoir quand est-ce qu'elle est positive. Elle est positive dans cet intervalle ici. Donc, les valeurs de x sont de 2 moins racine de 2 jusqu'à 2 plus racine de 2 et on inclut les racines. Comment j'ai fait pour déterminer moins plus moins? Il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on a déjà appris par rapport aux paramètres. Puisque le paramètre A est négatif, on sait que cette parabole-là est tournée vers le bas. Si mes racines sont ici, techniquement, ma parabole, elle devrait passer à quelque part comme ceci. Donc, on sait déjà comment trouver l'intervalle positif et négatif lorsque le graphique est donné. Mais c'est la même chose ici. Okay? Donc, quand j'évalue cet intervalle ici, ça me donne une réponse négative parce que toutes les y qui sont dans cette région ici sont négatifs. Et pourquoi que j'obtiens une valeur positive ici? C'est parce que toutes les valeurs de y dans cette région-là sont positives, et ainsi de suite. Donc, le tableau de signes ou faire un croquis de la parabole
que je suis en train d'étudier va me donner la réponse que je cherche. Je suis capable d'aller chercher mon intervalle avec une ou l'autre des techniques. Le dernier exemple. Donc, 9x au carré moins 12x plus 4 est plus petit que 0. On commence par trouver nos racines. On remarque que ce polynôme ici, 9x au carré moins 12x plus 4, qui représente une parabole, c'est un trinôme carré parfait. Un trinôme carré parfait, c'est 3x moins 2 au carré qui est égal à 0. Ça veut dire que j'ai seulement une racine. Ma racine, c'est 2 tiers. Donc, puisque j'ai juste une racine, nous autres, on sait que le sommet de cette parabole va se trouver sur l'axe des x. C'est le sommet et son abscisse à l'origine. Donc, si on place l'axe des x ici, on a une racine à 2 tiers. Est-ce qu'on veut savoir, est-ce qu'on accepte le égal à 0? Non, on veut seulement savoir quand est-ce que cette parabole ici est négative. Donc, on met un point blanc, puis là, on vérifie. Le 0 est dans cet intervalle ici. Donc, prenons le 0 encore une fois, parce que c'est toujours la valeur la plus facile à remplacer. Donc, si le x est 0 puis le x est 0, ces deux-là vont faire 0, il va me rester un plus 4. Donc, puisque ma réponse est positive ici, l'intervalle là va être positif aussi. Est-ce que l'autre côté va être négatif? Il faut faire attention. Puisqu'on a juste une racine, ça va être soit plus ou moins. N'oubliez pas que le sommet est ici. Donc, si on essayait x qui est égal à 1, puis on remplaçait, on aurait 9 moins 12 plus 4. 9 plus 4, ça fait 13. 13 moins 12, ça fait plus 1. À ce moment-là, l'intervalle est positif de nouveau. Le paramètre A étant positif, la parabole est tournée vers le haut. On sait que son sommet est ici. Donc, ça fait du sens qu'on trouve positif et positif. Maintenant, la solution à ce problème-là. Moi, je vais savoir quand est-ce que ma parabole elle est négative. Elle n'est jamais négative. Donc, il n'y a aucune solution. Donc, x est égal à l'ensemble vide. Il n'y a aucune solution. Si on étudiait davantage cette fonction ici, au lieu de vous donner cette équation-là, changez le signe qui est ici. Est-ce que le travail va changer? Non. Le travail sera le même pour trouver les signes de la fonction. Mais quand je vais venir à évaluer ma réponse, si je change juste cette partie-là de mon problème, je vais avoir une réponse différente. Allons voir. Si je vous avais donné, je vais changer de couleur, là, 9x au carré moins 12x plus 4, si j'avais demandé plus grand ou égal à 0, la réponse aurait été quoi? Ben, quand est-ce qu'elle est positive? Elle est toujours positive, puis elle est égale à 0 à 2 tiers. Donc, ça aurait fait l'ensemble des réels. X appartient à réel. Ça aurait été ma solution. Si je vous avais donné 9x au carré moins 12x plus 4 est plus petit ou égal à 0, la solution elle était quoi? Ben, négatif, c'est jamais. Quand est-ce qu'elle est égale à 0? À 2 tiers. Donc, il y aurait eu une solution possible, ça aurait été 2 tiers. Et la dernière, si je vous avais demandé 9x au carré moins 12x plus 4, qui est plus grand que 0, à ce moment-là, au lieu d'être l'ensemble des réels qui était plus grand ou égal à 0, j'ai exclu la racine. Donc, on aurait eu de moins l'infini à 2 tiers, exclu, union avec 2 tiers jusqu'à plus l'infini.